Après l'affaire des 126 000 € de petits fours et de cocktails par jour, Delphine Ernotte de France Télévisions attaque CNews pour dénigrement de l'audiovisuel public. Ah oui, oui, voilà, il le révèle, c'est l'Inquisition. France Télévisions, le service public payé avec vos impôts, c'est l'Inquisition, c'est-à-dire on n'a pas le droit de les remettre en question. Oui, oui, parfaitement. Nous consommons 126 000 € de frais de bouche, de cocktails, de taxis également, oui, par jour, tout à fait. Et moi, Delphine Ernotte, DG de France Télévisions, eh bien, je me gave de 20 000 balles par mois et vous n'avez rien à dire, vous n'avez pas votre mot à dire. Certainement pas Nicolas non plus et tout le privé, rien de tout le privé, c'est-à-dire ceux qui nous subventionnent n'ont leur mot à dire parce que c'est nous la voix de la raison et surtout, bien sûr, la voix de l'Inquisition. Et la voix de l'Inquisition, nul n'a le droit de la critiquer, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, ils sont acculés. France Télévisions et tout le service public d'ailleurs sont acculés. Les agences publiques aussi sont acculées parce que leurs gabegies sont révélées et tombent les unes après les autres. Ils ne savent plus où se cacher, ils ne savent plus quoi faire. Alors par l'énergie du désespoir, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils détournent l'attention sur CNews en lui faisant un petit procès, mais bien sûr, et comme ça, tout le monde oublie. Remarquez qu'ils n'ont pas démenti, hein. Ils n'ont pas dit non, non, c'est absolument faux. Non, c'est absolument faux. On n'a absolument pas dépensé l'argent du contribuable pour des petits fours et pour des cocktails. Non, pas du tout. Juste, ah oui, eh ben, on va vous poursuivre pour avoir dit la vérité. Alors allons-y, les amis, on en a trop dit. Sarah Knafo, qu'a-t-elle à nous dire dessus ? On voit ça ensemble tout de suite. France Télévisions et Radio France ont décidé de porter plainte contre 3 médias du groupe Bolloré pour dénigrement. Est-ce que c'est une action légitime ? Et alors, est-ce qu'ils vont porter plainte aussi contre l'Assemblée nationale ? Est-ce qu'ils sont totalement en dehors de la loi, en dehors de toute critique, en dehors de l'opinion publique ? Est-ce qu'on n'a pas le droit de questionner l'audiovisuel public ? Est-ce qu'ils vont aussi porter plainte contre la Cour des comptes ? Est-ce qu'ils vont nous dire que l'Assemblée nationale dénigre l'audiovisuel public parce qu'ils ouvrent une commission d'enquête ? Est-ce qu'ils vont nous dire que la Cour des comptes dénigre l'audiovisuel public parce qu'elle nous apprend que France Télé dépense plus de 126 000 € par jour en frais de réception et de cocktails, parce que France Télé dépense plus de 10 000 € par jour en frais de taxi, à se demander ce qu'ils font avec. Ouais, 10 000 € de frais de taxi, mais où est-ce qu'ils vont comme ça ? Où est-ce qu'ils vont comme ça ? Ils vont à Bamako pour aller chercher les nouveaux talents de demain pour les nouveaux films du service public. Bien sûr que vous êtes obligés d'aller regarder au cinéma avec grand-papa et grand-maman parce que sinon vous êtes roussiste et que aussi sinon personne ne va aller les voir. Mais c'est pareil, si cela n'était pas payé par nos impôts, France Télévisions n'existerait pas. Au contraire de CNews, je n'ai pas la télé, je ne regarde pas CNews, mais au moins ils ont le mérite d'être en vie parce qu'il y a des gens qui les regardent de leur plein gré, de leur propre gré, alors que France Télévisions, non, c'est juste qu'on est obligé de les financer. Là, pareil, comme elle le dit, comme elle nous le rappelle avec les petits fours et les frais de taxi, c'est du dénigrement, c'est-à-dire que pour eux, le réel, c'est du dénigrement. Et c'est pour ça que je vous parle d'une idéologie quasi inquisitrice. Ce sont des inquisiteurs, hein. Bah oui, Bercy, l'Élysée, tout ça, tous les hauts fonctionnaires, tous les parasites du haut, ce sont des inquisiteurs, et dès qu'on leur met le nez dans leur caca, dès qu'on a l'audace de révéler la vérité sur comment est-ce qu'ils se gavent avec vos impôts, c'est du dénigrement, voilà. La réalité, c'est du dénigrement. Puisque la Cour des comptes nous apprend également qu'ils embauchent plus de 9000 personnes avec de l'argent public, ce qui signifie plus que de chirurgiens dans l'hôpital public, puisqu'ils sont 6000. Donc, est-ce que ça, c'est sur les questions ? J'aime bien aussi les comparaisons de Sarah Knafo. Bah voilà, il y a plus de gens financés avec vos impôts pour le service public et pour France Télévisions qu'il n'y a de chirurgiens dans les hôpitaux. J'espère que vous êtes très contents. Voilà, j'espère que votre grand-parent, j'espère qu'il va bien, mais si un jour il se fait opérer, sachez que son chirurgien est beaucoup plus rare qu'un chroniqueur de France TV. Pour les questions de dépenses que vous mettez le service public en... Non, pas que. Non. Je vais ajouter même plus. Est-ce que Madame Ernotte va considérer que les Français la dénigrent quand ils refusent de l'écouter, quand France Inter perd 500 000 auditeurs en une année, quand France Info, malgré un budget qui a plus que doublé, reste scotché à 1% de part d'audience. Est-ce qu'elle va considérer que ça, c'est du dénigrement, ou est-ce qu'elle va enfin accepter d'ouvrir les yeux sur un bateau qui coule ? L'audiovisuel public est aujourd'hui un bateau qui coule. Ça n'est pas du dénigrement que de le dire. En revanche, eux, ce qu'ils font,
J'aime bien parce que, alors évidemment, ce sont des questions rhétoriques, évidemment qu'on connaît tous la réponse, mais bien sûr, Sarah Knafo maîtrise son sujet et il y a aussi une petite ruse par l'absurde, un petit twist rhétorique par l'absurde, c'est-à-dire qu'on se fait une vision de Delphine Ernotte de France Télévisions. Oh là là, c'est absurde, comment ça, ils ont révélé nos gabegies, merde, ils ont révélé le fait qu'on dépense à volonté l'argent de Nicolas pour faire n'importe quoi en taxi, en petit four et pour l'encadrer, je sais pas, ou alors pour le manger, hein, comme Gros Larcher, l'omnidévoreur, voilà. Merde, ils ont découvert le poteau rose, et donc que fait une petite bête, que fait une bestiole quand sonne l'alali, que fait une bête, un animal sauvage quand il vient de recevoir sur le museau un cuisant coup de bâton? Eh bien c'est soit lutte, soit fuite, soit faire le mort, et notre petite Delphine Ernotte nationale n'a choisi ni l'un ni l'autre. Tout ce qu'elle a trouvé de plus malin à dire, c'est de pointer du doigt derrière les chasseurs et de leur dire « Oh, regardez, un lapin !» À mon sens, c'est du détournement d'argent public. Du détournement d'argent public parce qu'ils utilisent notre argent. Ils utilisent nos impôts, non pas pour du service public, non pas pour une information non partisane, mais pour un service militant. Et quand on regarde leurs antennes, quand on regarde à quel point il n'y a jamais aucune remise en question, notamment après le scandale Legrand Patrick Cohen, c'est pour ça qu'elle attaque CNews, parce qu'elle reproche au groupe Bolloré, comme elle dit, d'en avoir beaucoup fait sur l'affaire Legrand-Cohen. Mais en fait, elle porte plainte, mais pourquoi? Est-ce qu'elle espère gagner? Est-ce que dans ses rêves humides, Delphine Ernotte espère gagner contre CNews? Alors quoi? Quelle est l'accusation, Delphine Ernotte? Pourquoi est-ce que vous poursuivez CNews? Eh bien parce qu'ils disent la vérité. C'est ça, en fait. Pourquoi est-ce que vous portez plainte? Parce que CNews a dit la vérité sur la dépense de l'argent public. Alors elle n'en a rien fait du tout. On entend des journalistes comploter à ciel ouvert, en train de dire que leur objectif, c'est de faire gagner le candidat Raphaël Glucksmann, c'est de nuire à Rachida Dati. On les entend dans un café dire ça, rien du tout, aucune sanction. Tout va bien, tout continue. Pas vrai, si vous parlez de détournement de fonds publics, les mots sont très forts. Les mots sont... Vous nous accusez de faire du double discours, du double standard, de ne pas être neutre, comme l'exige l'Arcom. C'est bizarre, hein, l'Arcom, les exigences de l'Arcom ne s'appliquent pas à Delphine Ernotte et à France Télévisions. Eh bien, vous nous accusez de tout ça, vous nous pointez du doigt le nez et surtout le doigt pris dans le pot de confiture, c'est du dénigrement. Comment ça? Comment osez-vous dire que j'ai le doigt dans le pot de confiture? Les mots sont très forts et leur préjudice est très fort. Le préjudice qu'ils font porter à la société française tout entière. Imaginez qu'on dépense, nous les Français, 4 milliards d'euros par an pour faire vivre l'audiovisuel public. 4 milliards d'euros par an, c'est-à-dire que nous sommes tous des téléspectateurs captifs. C'est-à-dire, oui, on est captif, effectivement, mais hélas, il y a beaucoup de gens qui ont développé un putain, pardon pour les gros mots, mais un foutu syndrome de Stockholm. Ils sont parfaitement heureux d'être captifs et dès lors qu'ils voient un superbe documentaire, Êtes-vous raciste, payé par vos impôts, hein, un documentaire payé par vos impôts pour vous expliquer que vous êtes raciste et pour vous humilier et pour vous dire continue de nous donner l'argent parce que sinon tu es un gros facho, donc c'est un petit peu la boucle de l'argent public, eh bien ça, aucun souci. Pour certains, ils sont parfaitement heureux. L'État va prendre soin d'eux, France Télévisions va prendre soin d'eux à coups de petits fours. Mais en revanche, Nicolas ne verra jamais la couleur de ces petits fours ni du taxi. Hein. Non, ça c'est réservé. On n'a pas envie de les regarder, on paye quand même. C'est plus cher qu'un abonnement Netflix. C'est 130 € par foyer. 130 € par foyer. Quand vous avez un groupe, donc vous dites c'est regarder. Oui, vous avez raison, c'est regarder. Ce sera aussi regarder si c'était privé. Vous savez, c'est pour ça que CNews est en train de battre France Info et ils n'ont pas besoin de notre argent pour les battre. Ah oui, non mais attendez, en fait, là, le journaliste, il a osé dire « Ouais, mais si on les payait pas, personne ne les regardait. » Et c'est censé être un argument « Oh, les pauvres !» Mais vous vous rendez compte de l'argument du clochard, de l'argument du pauvre? Bah oui, mais il faut bien leur donner de l'argent. Pourquoi? Bah parce que si on leur donne pas d'argent, ils disparaissent. Bah et pourquoi est-ce qu'ils disparaîtraient? Pourquoi ils disparaîtraient? Bah parce qu'ils sont nuls, voilà, dis-le. Qu'on dépense, nous les Français, 4 milliards d'euros par an. Et surtout, c'est 4 milliards d'euros, mais on pourrait en faire tellement de choses. Bah, par exemple, payer des chirurgiens supplémentaires. Pour faire vivre l'audiovisuel public.
4 milliards d'euros par an. C'est-à-dire que nous sommes tous des téléspectateurs captifs. On n'a pas envie de les regarder, on paye quand même. C'est plus cher qu'un abonnement Netflix. Et ça, alors vous dites, oui, alors j'ai pas envie de regarder la télé, je paye quand même, mais c'est pareil pour tout, c'est pareil pour absolument tout. Les impôts, la CPM, la carte vitale, c'est-à-dire le second scam, le second plus gros scam de l'univers de la carte vitale. Vous dépensez sur votre super brut, près de 500 € sur un salaire médian, 500 à 600 € pour vos cotisations sociales. Et tout ça pourquoi ? Pour une carte vitale qui en fait ne vous sert presque plus à rien. Et à côté de ça, il y a des assurances privées qui vous couvrent en all-inclusive pour 150 balles par mois. Évidemment, le premier plus gros scam de l'univers, c'est la retraite. On a l'impression que c'est pas regardé à vous entendre. Par foyer. 130 € par foyer. Quand vous avez un groupe, donc vous dites c'est regardé. Oui, vous avez raison, c'est regardé. Ce sera aussi regardé si c'était privé. Vous savez, c'est pour ça que CNews est en train de battre France Info et ils n'ont pas besoin de notre argent pour les battre. Il n'y a pas forcément besoin de vivre sur l'impôt des gens pour réussir à faire quelque chose. Autour de cette table, il y a 2 médias sur 3 qui en savent quelque chose puisque vous vivez de fonds privés et de vos clients. Donc, on sait qu'on peut réussir à faire quelque chose de bien en vivant de ses clients. Généralement, ça marche même mieux que quand on sait qu'on n'a aucun effort à faire. On peut cracher sur le public toute la journée. De toute façon, on lui prend ses impôts. À mon sens, c'est un service qui est devenu obsolète. L'audiovisuel public n'a, selon moi, plus aucune raison économique d'exister. Eh bien, dites-vous que c'est la mentalité de ceux qui vous dirigent. Peu importe que l'on soit mauvais, de toute façon, ils sont obligés de payer des impôts. Alors, est-ce qu'on devrait des résultats à qui que ce soit ? Pourquoi est-ce que l'on devrait quoi que ce soit à Nicolas, puisque de toute manière, il est contraint de nous payer notre salaire ? Et réponse, voilà, ils vont continuer, et tant que eux ne seront pas contraints physiquement d'arrêter les conneries et qu'ils ne seront pas payés au résultat, payés au mérite, comme c'est un petit peu le cas pour les entreprises du privé, eh bien, ils ne s'arrêteront pas, les amis. Et donc, arrêter les gabegies, c'est tout d'abord reprendre la main sur le fric que vous avez en banque. Eh bien oui, parce que dès que cet État nous en demandera plus, oh mince, on est en récession, on manque d'argent, on manque toujours d'argent, et maintenant, on va prendre sur l'épargne des Français, on va prendre sur l'épargne de Nicolas, allez hop, encore plus d'impôts, et cette fois directement en banque, eh bien, ils le feront, et les banques capituleront, bien sûr. C'est en banque, ça n'est pas votre argent. Et pour ça, bien sûr, il faut devenir un rebelle financier. Et ça tombe bien parce que jusqu'à ce soir minuit, pour une petite avance sur le Black Friday, vous avez droit au meilleur prix de l'année dessus, ainsi que pour tous les programmes du catalogue. Donc l'art de la répartie, pouvoir persuasif, prends la parole, prends le pouvoir, j'en passe et des meilleurs. Si vous n'avez pas participé au lancement, c'est le moment ou jamais, jusqu'à ce soir minuit, en description et en commentaire. Et maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, les amis. Faut-il virer Delphine Ernotte et la mettre très très loin ? Et je vous dis à très bientôt pour un prochain Storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.